C'est votre première visite dans ce local, votre réaction? Ben, c'est impressionnant. En si peu de temps, quand même, je pense que le sommet, si j'ai bonne mémoire, la première déclaration était autour des années 2017. Évidemment, il y a eu des travaux qui ont été faits auparavant. Ouais. Puis de voir la progression, à la fois de la mobilisation des organisations qui constituent le sommet et de voir comment ça se concrétise dans un local comme on a pu le visiter aujourd'hui, avec des jeunes qui sont en formation, des jeunes qui forment. Une équipe qui est en train de se construire aussi autour de l'Observatoire qui a été récemment annoncé. Donc, c'est simplement impressionnant. Oui, c'est une des structures que vous financez, que vous soutenez aussi, l'Observatoire. Tout à fait, exact. Oui. Important de documenter, de mieux comprendre, à partir de la réalité des terrains, des organisations qui sont membres, de manière très participative. Très important de comprendre concrètement quelles sont les réalités auxquelles on cherche éventuellement à apporter des solutions. Puis il y en a qui, l'avantage de le faire aussi avec les gens du terrain, c'est qu'ils sont déjà dans la recherche de solutions à tous les jours. Alors d'avoir à la fois la documentation de ce que peut être l'enjeu ou l'obstacle qui est rencontré, puis à la fois avoir des gens qui sont en mesure de déjà d'imaginer la nature des solutions. Puis de pouvoir le documenter, bien éventuellement, c'est, je pense aussi pour le sommet, une base d'information qui peut être extrêmement utile pour pouvoir convaincre, influencer pour des changements qui, à la limite, peuvent être plus importants. Oui. Dites-moi, vous êtes une des rares fondations avec un leadership blanc puis qui soutient les jeunes des communautés noires. Pourquoi vous faites ça? Bien, notre mission est très claire. La mission est de prévenir la pauvreté en soutenant des organisations qui cherchent à mettre en place des conditions qui vont favoriser le plein développement de tous les jeunes. Parmi nos valeurs importantes, la justice sociale et l'inclusion. Alors, il va de soi que devant des situations d'inéquité, d'exclusion, de discrimination, qu'on soit présent. Alors, peu importe la nature du leadership et de la couleur du leadership, les valeurs sont plus importantes. Alors, c'est pour ça qu'on est engagé aussi fermement. Racontez-moi l'histoire des Chagnons par rapport aux autres communautés culturelles. Vous avez toujours soutenu la justice sociale, des choses comme ça, les Noirs. C'est quand même plus récent, c'est-à-dire que la mission de l'organisation a toujours été de prévenir la pauvreté, toujours centrée sur le développement des jeunes depuis ses tout débuts. Je dirais que depuis autour de 5 ans, 5-6 ans, de plus en plus, les apprentissages de nos premières années de soutien nous ont amené à changer de manière assez importante à la fois notre approche, mais aussi de préciser vraiment quel était le centre d'intérêt premier autour de certaines valeurs importantes et d'où 3 valeurs importantes qui se dégagent du travail qu'on cherche à appuyer, là, la justice sociale, l'inclusion et la solidarité. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, on a réfléchi dans la perspective du développement du plein potentiel des jeunes, bien aussi quelles sont les populations qui vivent le plus d'inéquité. Alors évidemment, c'est quand même relativement bien documenté, que ce soit des femmes, que ce soit des communautés culturelles, que ce soit des personnes qui vivent avec des handicaps, bon, etc. Alors on a commencé à se pencher là-dessus et c'est là que tranquillement, bien évidemment, on a commencé à, surtout dans notre approche, on n'est pas dans une approche où on veut identifier des solutions pour les partenaires, pour les gens qui sont sur le terrain, donc on va plutôt s'assurer de bâtir des relations avec les réseaux en question puis de voir quelles sont leurs réelles intentions, leurs réelles visions. On essaie d'être en appui de ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était M. Chagnon? Bien, André Chagnon, un personnage important dans l'histoire du Québec comme entrepreneur. D'abord, entrepreneur était électricien au début des années 60, puis après qui a eu une vision sur l'avenir numérique, en fait, puis l'avenir du câble à ce moment-là. Et puis qui a développé l'entreprise Vidéotron, qui est devenue et qui existe encore aujourd'hui, puis qui, en 2000, ont décidé donc de céder, en fait, la participation de Vidéotron à Québécois à ce moment-là. Et en fait, l'existence de la fondation était déjà imaginée à partir de 1988, en fait. Donc, bien avant l'entrée de fonds plus importante qu'a constitué la vente de Vidéotron en 2000. Mais c'était déjà quelque chose qui, pour la famille, toutes les œuvres, depuis leur enfance, en fait, ils ont toujours été présents dans toutes sortes d'œuvres. Alors, de redonner ce que la société leur a apporté a toujours été très présent. Alors, M. Chagnon a été au leadership visionnaire, comme la famille, s'est engagé entièrement là-dedans. Alors, ça a été une source d'inspiration importante pour nous, pour pouvoir poursuivre, là, évidemment, ce travail-là. Alors, M. Chagnon suit toujours activement nos activités aujourd'hui.
il lit encore religieusement tous les infolettes qu'on envoie. Ah oui? Absolument, absolument. Ok, ok. Ben c'est super intéressant. Et sur l'évolution de comment ça se passe aujourd'hui, Comment ça ouais. la réalité, les événements qui sont arrivés. Absolument, absolument. Ouais. Ouais. Et vous, au niveau de la fondation, vous comme directeur, vous vivez ça, comment vous voyez tout ça, comme l'affaire Floyd, l'affaire Camara, quand ça arrive des situations comme ça avec des communautés que vous soutenez? Ben, c'est des événements, puis on peut parler aussi des enfants autochtones, c'est ouais, des enfants, des événements, premièrement sordides, puis deuxièmement, je trouve que ça interpelle toujours énormément notre humanité, puis notre solidarité. J'ai parfois beaucoup de difficultés à comprendre, puis en même temps, je comprends bien où sont les racines. En fait, j'essaie de bien comprendre où sont les racines de ça. Alors, nous, dans notre rôle, d'une certaine manière, on essaie de voir comment on peut donner la voix davantage, donner davantage de capacité, de pouvoir à ces populations-là, aux organisations qui les représentent, et puis de voir comment on peut créer des ponts aussi. Alors on essaie de jouer un rôle le plus utile, dans les limites de ce qu'une fondation, oui, importante, mais quand même modeste, peut jouer pour essayer de jouer un rôle utile dans le tissu social, dans la cohésion sociale qui est absolument critique dans nos vies de société. Ouais. Vous avez parlé de racines, de tout ça. C'est quoi ces racines là? Quelles racines? Les racines de ce qui arrive, de ces événements-là. Ah, des racines. Ben, si on prend par exemple les questions autochtones, ben, c'est des préjugés, c'est des systèmes normatifs culturels profondément, parfois ancrés. Alors, c'est des réflexes, c'est toutes sortes d'éléments qui se traduisent après ça dans toutes sortes, de manière parfois assez insidieuse, mais qui se traduisent dans un paquet de gestes quotidiens posés que les gens ne voient plus. Alors, qui sont... Alors, le terme systémique soulève toujours plein de débats. Alors, peu importe comment on le définit, mais vous croyez qu'il y en a ou comme M. Legault? Nous, on l'a nommé. Nous, on l'a nommé dans nos textes comme tel. Oui, si on regarde la question autochtone, si on regarde plusieurs autres questions, oui, on l'a nommé tel quel. OK. Voilà. Merci beaucoup, M. Chouinard. Ça fait plaisir. Ouais. Moi, j'aurais une dernière question, mais qui vous ramène vers l'Observatoire. Oui. C'est celui en tant que le seul bailleur de l'Observatoire, de me parler de l'Observatoire. C'est quoi l'Observatoire, selon vous, pour vous? Ben, ce que moi j'en comprends, en fait, c'est l'importance pour, comme je le disais tout à l'heure, de documenter à partir de l'expérience, à partir des savoirs pratiques aussi, notamment des organisations que vous soutenez. C'est d'être en mesure de documenter les réalités, les faits, les données que vivent les populations, les organisations, si on en parlait tout à l'heure, de manière à pouvoir documenter pour être à la recherche de solutions. Puis éventuellement, solutions, c'est pas juste des solutions pratiques, ça peut être aussi des solutions de politique publique, des solutions de financement, des solutions, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir un outil de veille spécifique qui peut mettre de la lumière sur des angles morts qui ne sont pas couverts actuellement par d'autres instituts ou d'autres données existantes. Là. Absolument. Ça vous permettrait de prendre de meilleures décisions aussi. Bien, surtout de vous donner la capacité puis un pouvoir sur de l'information qui peut permettre à une organisation comme le Sommet de pouvoir mettre de l'avant soit des solutions ou de mettre des enjeux sur la table. Voilà, merci beaucoup. Parfait. Je ne sais pas si ça répond bien. Mais... Oui, vous avez bien répondu, vous avez le tour qu'il fallait. J'étais un peu à bâton rompu, mais... Pardon? J'étais à bâton rompu. Oui, ben, c'est correct. C'est correct. Oui. C'est bien correct. En autant que